Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Voilà, notre compatriote Maître Amidou Dramé, classé parmi les 100 avocats d'affaires les plus influents d'Afrique francophone. Il est dans notre studio. Maître Dramé, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup pour d'abord l'invitation. toutes nos félicitations pour évidemment ce rang si honorifique pour notre pays. Merci beaucoup. Oui, alors oui, pour commencer, on va dire talibé. Oui, maître, première question. Qu'est-ce qui vous a valu de figurer parmi les 100 meilleurs avocats d'affaires francophones, un classement fait par les magazines Jeune Afrique et la structure Africa Business Plus? Ouais, merci beaucoup. Je vais rappeler que ce classement, c'est à sa 6e édition. Donc ce classement, en fait, regroupe tous les avocats d'affaires qui évoluent dans la zone Afrique francophone. Ils prennent en compte plusieurs critères. Le premier critère, d'abord, c'est le nombre de dossiers qui sont traités. Ensuite, la variété des dossiers, la valeur des transactions qui sont effectuées et la complexité des dossiers. Donc, on présélectionne les cabinets par pays. On vous envoie des questionnaires, vous remplissez en fonction des dossiers que vous avez traités, les domaines, etc. Et on fait le classement en fonction de cela. Nous, dans notre cas, nous évoluons dans 4 grands secteurs, les mines, l'énergie, l'infrastructure, les infrastructures et le sport. Donc dans ces 4 domaines-là, nous avons renseigné les transactions les plus importantes que nous avons réalisées, principalement en Guinée, mais aussi dans le sport dans d'autres pays d'Afrique sur lesquels nous avons travaillé et nous avons été classés cette année. Bien. Alors, est-ce qu'on voit le nombre de fois que vous avez, je ne sais pas, fait aboutir vos affaires, enfin, vos dossiers, et tout ça rentre dans les critères? Tout ça rentre dans les critères, mais parmi, comme je l'ai dit au départ, il y a la complexité du dossier et aussi le nombre de fois que vous avez traité le dossier. Oui. Si vous prenez un dossier où vous faites la même chose pendant plusieurs fois, c'est vrai que vous n'allez pas avoir les mêmes critères. Je vous donne un exemple. Nous avons eu à intervenir l'année dernière sur la mise en place d'un projet de gaz naturel liquéfié qui est toujours en cours, mais c'est une problématique assez complexe et ce sera vraiment l'un des premiers projets ici dans ce domaine-là. Donc ce sont des critères assez, au niveau de la complexité dans ce dossier, par exemple, j'imagine qu'on a eu assez de points. Et je prends un autre exemple aussi où on est intervenu l'année dernière, c'est sur la mise en place du premier financement islamique ici pour une start-up guinéenne qui est Kofabo, que vous connaissez. D'accord. Donc ça, ce sont des exemples de dossiers qui sont publics, donc c'est pour ça que j'en parle. Mais nous évoluons principalement dans ce secteur-là, c'est-à-dire dans le conseil à 70% et 30% dans le contentieux des affaires. Quelles sont les retombées d'un tel classement pour un avocat, un jeune avocat comme vous? Bah écoutez, les retombées, je ne sais pas parce que j'étais classé hier, donc je ne pourrais pas vous dire exactement c'est quoi les retombées, mais ce que je peux... Ça veut dire que vous pourriez avoir plus d'affaires parce que vous êtes désormais coté. Plus de carnet d'adresses. Alors ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que les avocats d'affaires en général ne sont pas beaucoup dans les médias. On est vraiment dans les dossiers. J'ai l'habitude de dire que les avocats d'affaires sont payés pour ne pas parler parce qu'on est dans des dossiers assez complexes, assez sensibles. Donc ce type de classement permet un peu de mettre la lumière sur le travail d'une certaine catégorie d'avocats qui sont aussi sur le marché et qui font aussi des prestations juridiques. Oui, Yaré. Alors, en tant qu'avocat d'affaires, quelle lecture faites-vous de l'environnement des affaires en Guinée depuis le coup d'État du 5 septembre dernier? Ce qu'il faut noter au niveau de l'environnement des affaires, c'est que déjà le CNRD n'a pas changé en fait les règles de base. Si nous prenons le secteur comme dans les mines, on n'a pas changé de code minier, on n'a pas changé les décrets. Ce que le CNRD essaie de faire au niveau de l'environnement des affaires, c'est plus appliquer la réglementation. Et dans ce sens-là, vous avez vu beaucoup de discussions qui se passent. On vous dit, vous avez souscrit à telle obligation, donc vous devez les respecter. Même hier, au niveau du Conseil des ministres, on parlait de la transformation locale de la bauxite. Ça, souvent, ce sont des obligations qui sont dans les conventions minières. D'accord. Oui. Donc vous pensez que, soit dit en passant, cet environnement n'est pas menaçant pour le monde minier ou le monde des affaires de façon générale? Non, je pense qu'actuellement... Il n'est pas à risque. Le risque n'est pas à ce niveau-là. Le risque n'est pas à ce niveau. Le risque n'est pas au niveau de l'environnement juridique. Parce qu'on connaît déjà le texte. Si moi je suis investisseur, je veux venir en Guinée, je sais les normes en fait. Je sais ce à quoi je dois m'en tenir. Maintenant, c'est l'application en fait. Donc, le déséquilibre qu'il y avait entre l'État et les investisseurs, c'est ce déséquilibre-là que le CNRD souhaite redresser. Bien.
Alors, Oui. Maître Dramé, si j'ai bonne mémoire, vous êtes aussi inscrit au barreau de Lyon Oui, je suis inscrit au barreau de Lyon, et au barreau de Guinée. au barreau de Guinée. Tout à fait. Alors, s'il y a un bilan à dresser dans la gestion du secteur minier sous le CNRD, qui direz-vous Un bilan à mi-parcours. à mi-parcours? Disons, le bilan à mi-parcours, il est assez intéressant à observer parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le CNRD, dans sa dynamique, ne veut pas changer les règles, il veut juste appliquer. Donc, dans ce sens-là, il y a un rapport de force qui se crée entre les investisseurs et le CNRD. On vous dit, vous avez une obligation de transformation, vous devez le faire dans tel Comme délai. le cas de raffinerie. Voilà, on veut que vous nous donniez un délai. Et n'oubliez pas que dans les conventions minières et dans le code minier, il est prévu que si l'opérateur ne respecte pas ses obligations, l'État a des pouvoirs de sanction. Mais ça doit être aussi contradictoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire de manière brutale, il y a des procédures à respecter. Donc pour moi, le bilan du CNRD, il est assez intéressant, parce que si vous regardez aussi Dans le secteur minier. dans le secteur minier, si vous regardez aussi la question du contenu local, il y a beaucoup de dynamique, beaucoup de choses qu'ils essayent de faire. Sur le transport de la bauxite, sur la promotion des entreprises locales, sur la promotion des compétences locales. Il y a des choses. Maintenant, comme je dis toujours, les annonces sont intéressantes, mais il faut qu'il y ait des applications au niveau du terrain. Donc Absolument. il faut que les services techniques qui sont au niveau des différents ministères puissent faire quelque chose. Je vous donne un exemple. Il est prévu que dans le code minier et dans la plupart des conventions, qu'à chaque année, les sociétés minières puissent fournir des rapports sur les compétences guinéennes qu'ils utilisent et sur les entreprises guinéennes, sur la sous-traitance. Ce sont des rapports qu'on doit prendre, examiner, voir ce qu'il y a dedans. Si je prends une entreprise X, l'année dernière, vous avez employé 50 sociétés guinéennes. Cette année, vous êtes à quel niveau? Vous avez baissé, vous avez augmenté. Ce sont des travaux techniques qu'il faut faire. Et en cela, je pense que l'expertise des services techniques doit être vraiment de mise. Bien, oui, Emmanuel. Pour justement la bonne santé de ce climat des affaires, notamment au niveau du secteur minier, est-ce que d'abord vous avez connaissance de réformes qu'il faille aujourd'hui mettre en œuvre et quelles peuvent être justement ces réformes? Bon, disons au niveau des réformes, pour ne pas rentrer dans des problématiques qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on est dans un schéma de transition. Donc, on est là peut-être pour 3-4 ans. Donc, si vous rentrez dans des réformes, au moment où vous allez faire adopter le texte au CNT et ensuite le valider, moi, je dirais que l'approche actuelle, c'est-à-dire appliquer les règles, va dans un sens qui est vraiment intéressant parce que notre code minier, c'est quand C'est-à-dire qu'il y a même... des réformes qui sont adoptées, il faut veiller simplement à leur application, À leur application. pendant cette transition. Exactement. Moi, je pense que c'est cela. Parce que notre code minier, par exemple, je parle beaucoup du secteur minier, mais c'est un secteur assez important pour l'économie nationale. Donc, il est important qu'on puisse appliquer les dispositions qui sont là-bas. Des questions de transparence, de bonne gouvernance sont dans ce code-là. Le CNRD est venu avec les idéaux de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption. Ça, ce sont des choses qui sont déjà dans le code. Bien. Donc, faisons les vérifications. Voilà. Et je rappelle donc que notre compatriote maître Amidou Dramé travaille, en tout cas il est associé gérant du cabinet Gilex Avocat. Évidemment, si la lumière est mise sur lui pour ce classement parmi les 100 avocats d'affaires les plus influents de l'Afrique francophone, ça veut dire qu'en conséquence, c'est bien aussi sur ce cabinet Gilex Avocat. Oui, Dernier mot pour terminer. Oui, tout à fait. Gilex Avocat, c'est un cabinet d'avocats d'affaires qui est basé ici, mais Bien. qui travaille sur des dossiers dans la région ouest africaine. Bien. Je travaille avec une équipe formidable, très très jeune, mais qui est assez dynamique. Tous des Guinéens formés ici et à l'étranger, qui sont rentrés et qui essaient de fournir des prestations juridiques aux standards internationaux. Donc vraiment, c'est une équipe, c'est grâce à elle même que j'ai été classé. Je l'ai dit hier à l'ensemble de mes collègues que si je suis dans ce classement-là, c'est grâce à vous. Parce que les transactions, je ne les fais pas seul. Ce sont des dossiers complexes, donc c'est des nuits blanches avec des collaborateurs et des collaboratrices Voilà. qui travaillent chez nous et qui se donnent à fond. Donc merci à toute l'équipe. Et encore toutes nos félicitations. Merci. Toujours prêts donc à mettre la lumière sur nos compatriotes qui brillent et qui font donc briller notre pays. Ainsi, on va prendre congé de vous et sur la base de ces images qu'on nous envoie en dernière minute, effectivement, ces citernes de camions, nous dit-on, qui commencent à sortir donc du dépôt du côté de la ville pour desservir les stations en essence. Je disais tantôt, Khalil Awada donc qui a reçu les photos. Malheureusement, je crois qu'il les a pas pour les présenter. En tout cas, c'est sur cette note que nous terminons. Voilà, vous les avez ces photos, ces citernes qui sortent à présent des dépôts. Nous souhaitons que d'ici le soir, donc, que les gens tranquillement puissent se procurer
de l'essence. Merci à toute l'équipe ici et derrière la baie vitrée. Demain, vous retrouverez l'équipe de Arissa Tousso. Et au revoir. Vous avez suivi l'émission Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.